Laisse qu'il oublie toute distraction et qu'il nous commence de donner, Seigneur, la première place. Non pas seulement dans ce lieu, mais qu'il nous a donné la première place dans les guerres. Amen. Laisse-nous commencer la voile de donner la gloire ce soir, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous glorifier ton Saint-Nom, Papa. Nous louer toi dans le nom de Jésus. Nous bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Quand ton nom est infiniment grand, alléluia. Quand ton nom est merveilleux, alléluia, dans le nom de Jésus. Invite-toi, Seigneur, puis prends la première place dans ce lieu, Seigneur. Puis prends la première place dans les terres, alléluia. Quand toi c'est digne d'être loué, Seigneur. Quand toi c'est digne d'être élevé, dans le nom de Jésus, alléluia. Visite-nous, Seigneur, cet après-midi. Enlève, Seigneur, alléluia, toute chose qui parle de toi, Seigneur. Quand tu dis dans tes paroles, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Déracine, Seigneur, toutes choses qui t'ont concerne les pierres, Seigneur, alléluia. Afin que cet après-midi, nous vienne avec un légué bien préparé dans le nom de Jésus. Qu'il approche-nous cet après-midi avec un légué sincère, un légué qui a envie de s'appeler à toi ce soir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Qu'il approche avec un légué adorateur cet après-midi, Papa, dans le nom de Jésus. Laisse-nous acclamer son Seigneur, alléluia. Qu'on nous dise de t'acclamer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Qui te l'a donné.
Amen. Laisse-nous prendre ce chant qui dit plus de toi. Amen. Conduis-moi
Je m'en irai plus en
les offrandes. Amen. On passe à la parole du pasteur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le sang de Jésus m'a libéré. Alléluia. Et si ce soir nous capables de saluer nos frères, nos soeurs, et là nous dit, le sang de Jésus m'a libéré. Alléluia. Si sang Jésus, il libère moi. Alléluia. Et là ce soir, bienvenue à nos réunions d'études. Alléluia. Amen. Et là, côté là, nous capables de rentrer un petit peu dans la profondeur de l'écriture. La Bible dit, je répète moi-même, faute de connaissance, mon peuple périsse. Alléluia. Si nous prenons la connaissance de la parole de Dieu, nous pouvons mort. Alléluia. Et là ce soir, nous vivons bon pour être assemblés dans le nom de Jésus. Amen. Pour venir acquis la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et là, moi, nous connaissons cette semaine-ci, c'est une semaine de jeûne et prière. Alléluia. Amen. De prier. Alléluia. Amen. Pour les âmes, d'autres âmes, et ajouter à l'église de Dieu, que là, ceux qui trouvent dans la fausseté, qui sont capables de la vérité qui dit la Bible de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, je profite et pour signal pour dire à tous ceux et celles qui me suivent en ligne, samedi, amen, le 9 à partir de 4h, nous avons rendez-vous ici et grande évangélisation, croisade d'évangélisation à l'église de Bambou. Et dimanche, amen, et là 4h, 3h, amen, dimanche le 10, encore une fois, nous avons rendez-vous. Les seigneurs, il y a quelque chose de merveilleux pour eux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et là, ce soir, nous réunions d'études. Et là, nous pouvons étudier quelque chose. Nous pouvons étudier 5 faits dans la vie d'ici-bas, dire dans la vie d'un homme. 5 faits. Il y a beaucoup de versets. Des fois, nous passons là. Mais gloire à Jésus. Amen. Nous pouvons même la Bible, nous pouvons dire un premier fait dans la vie d'ici-bas, veut dire dans la vie terrestre, dans la vie humaine. Un premier fait, nous sommes tous pécheurs. Amen. Est-ce que nous sommes capables d'être nos frères, nous disons nous tous, nous sommes pécheurs. Alléluia. Ceux qui peuvent trouver les pécheurs, mais vous dire où place pas exposée là. Amen. Nous sommes tous des pécheurs. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes tous des pécheurs. Qui verset qui dit nous cela pour pas être comme ceci? Romains chapitre 3, le verset après que comme ceci. Romains chapitre 3, le verset 10 à 12. Vous connaissez le verset précisé? Romains chapitre 3, le verset 10, il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Le verset 11, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Verset 12, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa parole, après quoi nous capables d'être assis et là nous laissons enseigner par la parole de Dieu. Jésus, nous donnons, nous te merci encore une fois que nous permette de nous le privilège de nous capables d'assembler en ton nom ici ce soir. Seigneur, par la puissance de ton Saint-Nom, ouvert l'intelligence de tout un chacun, ouvert nous les yeux de nous lesquels qui nous capables de comprendre, Seigneur. Et ce soir, Seigneur Jésus, nous invite toi, Papa, dans ce lieu dans nous lesquels, afin que nous capables de comprendre la profondeur de ta parole, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Première petite chose, qu'on n'a pas besoin d'assiser, première petite chose, de ce qui concerne nous les hommes. Amen. Bien souvent, n'oubliez que nous les hommes, amen, qui nous tous nous sommes des pécheurs.
Alléluia. Et bien souvent, à cause d'oublier cela, nous capables de trouver nous rentrer dans un faux doctrine. Nous capables de trouver nous un faux raisonnement comme étant, alléluia, nous parfaits. Je veux dire, si nous disons nous sommes, nous pas mal pécheurs, je veux dire nous parfaits. Amen. Mais la Bible nous rappelle qu'il nul n'est parfait si ce n'est que Dieu. Amen. Mais tout le monde est appelé à la perfection. Il ne faut pas nous dire reste dans nous mauvais, nous dire nul n'est parfait, nul n'est parfait. Oui, nul n'est parfait, mais Dieu appelle nous à la perfection. Veut dire, qui nous peut faire dans nous imparfaits, qui nous peut faire pour venir vers ce qu'il appelle parfait. Amen. Celui qui contente les dit nul n'est parfait, veut dire qu'il continue de faire le mal. Veut dire qu'il a une mauvaise position. Oui, Romains dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alléluia. Seul Dieu est juste. Mais de tout, nous finissons appelés à devenir justes. Veut dire, même si nous injustes, nous ne sommes pas capables de contenter nous disons non injustes. Mais qui nous peut faire pour être juste? Non pas juste au niveau devant les yeux du monde, devant les yeux des hommes, mais être juste selon Dieu, selon la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous lisons le verset dans Romains toujours chapitre 3, le verset 23. Il dit quand tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3 toujours, le verset 23, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi des fois nous faisons un rappel qui, en tant que comme d'ici-bas, l'important qu'il a, nous connaît qui nous tous nous sommes des pécheurs. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, dans le monde christianiste, en guillemets, beaucoup peuvent faire quoi qui est plus que parfait. Beaucoup même peuvent projeter comme étant des fois même supérieurs à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce sont de fous. Ce sont de folles. Amen. Ce sont des insensés. Parce que le verset dans la Bible dit à nous car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Ou capable pasteur, nous sommes des pécheurs. Ou capable prophète, vous êtes des pécheurs. Mais s'il vous plaît, n'a pas fait cela comme étant demain vous faites quelque chose de mal quand le pasteur vous répond oh, touchons. Pasteur, Romains chapitre 3 verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit, mais c'est bon. Pasteur, vous avez compris, mon Dieu, vous avez compris. Non. Dieu appelle nous à la repentance. Dieu appelle nous à la perfection. Mais laisse-nous pas rentrer dans état d'esprit comme étant super naturel, super spirituel. Parce qu'il y a la mort là. Quand vous trouvez super spirituel, ou pour commencer méprise ou frère qui plie par qui ou. Quand vous trouvez super spirituel, même le pasteur ou pas pour même il a le respect pour lui. Parce que je suis super spirituel. Je rencontrais les seigneurs. Je marche sur le nuage. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes dans sa qualité, l'esprit là. Il est plus dans la terre. Il y a même certaines, tellement il est plus sur la terre. Dans tout ce qu'il trouve, il voit le diable. Le César, il voit le diable. Oh, se soulier tiré de sale, il voit le diable. Il trouve une orange dans le bazar, il voit le diable sur l'orange. Alléluia. C'est une position très dangereuse.
Et que là, quand vous êtes autour de vous trouvez que le diable. Amen. Vous trouvez que les enfants du diable. Mais n'oubliez pas, si vous voyez du monde avec lisier, les païens, avec un lisier comme étant les enfants, les fils du diable. Mais ce qui vous voyez là, compassion pour témoigner l'amour de Christ. Amen. Vous trouvez à quel point il y a un danger. C'est bien d'être spirituel. Amen. Mais ne soyez pas super spirituel. Alléluia. Amen. Dans Vergilo, il dit au diable. Alléluia. Dans Fanta, il dit au diable. Dans Coca, il dit au diable. Dans Café, il dit au diable. Everywhere, ici le début. Partout, il dit au diable. Il rentre dans le dos, il dit au diable. Mais la question que nous posons, tellement nous sommes spirituels, n'est plus la place sur la terre pour ouvrir. Alléluia. N'est plus la place sur la terre pour nous, tellement nous sommes super spirituels. Nous rendons en bis. Nous connaissons en bis notre Simabri et là. Il a su quoi même sous idole. Il peut nous quel goût. Ça passe, il peut viser une église, un frère. Nous avons une idole, dis-moi que ça se fait là. Un serviteur du diable, ça, il va montrer. Il y a un deuxième bis. Oh, les chrétiens, satanique, l'obis là, nous vont rentrer. Dès que ça fait là, il va être triangle. Il va rentrer. Troisième bis passé. Oh, ça se fait là, moine. Il va rentrer. Et tout ça, il peut être en retard dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il trouve diable partout. Alléluia. Regarde mon frère, qui peut dire? Moi, je vais faire gagner du monde. Son casse pour casser, c'est le diable. Frigidaire cassé, c'est le diable. Ce globe brûlé, c'est encore le diable. Mais les bliés qui sac, qui se financent dans la case et même lifetime. Amen. Même nous-mêmes, nous avons une durée de vie. Les globes là qui veulent dire à l'éternel. Frigidaire là qui veulent dire à l'éternel. Alléluia. Amen. Le chien d'Avid est passé, il n'a pas dit diable, il défend diable aujourd'hui. Non. C'est juste pour mettre nous loin niveau que nous ne pas mettre nous-mêmes en danger. Trop, moi je dis comme ça, déclare trop spirituel ou en danger. Ou pas spirituel du tout ou en danger. Mais qu'ils aient une balance. Parce que moi, encore, il y a à terre. Il y a personne qui me rend au royaume bon Dieu. Nous tournons la terre. Nous tournons la terre, nos buts, c'est d'aller sauver ceux qui le diable viennent renfermer quelque part. Amen. Mais s'ils trouvent le diable partout, les enfants du diable partout, mais pourquoi nous pas sauver ces personnes? Pourquoi nous pas témoigner la parole de Dieu? Et si jamais nous pouvons témoigner la parole de Dieu, nous pouvons aller avec des enfants diable. Tout le monde dans l'enfer. Est-ce que la personne vous dit c'est une bonne nouvelle pour elle, pour lui, pour elle? Non. Mais Jésus qui dit allez apporter la bonne nouvelle. Jésus est mort pour toi. Jésus t'aime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus peut te délivrer. Jésus veut te délivrer. Amen. Amen. Avec Jésus, tu es plus que vainqueur. C'est ça des choses qui est une bonne nouvelle. La personne dit, ah, il y a quelqu'un qui m'aime. Jésus m'aime. Alléluia. Mais si vous allez vous dire, les enfants diable. Qui est dans notre coup, c'est le diable. Qui est dans notre main, c'est le diable.
qui est dans le pied, c'est le diable. Qui sait que mettre, c'est le diable. Mais quand on voit aussi la parole de Dieu, moi, il trouve lui sauver. Lui, vous êtes frère, diable peut venir. Oh! Et vous dites, bon, le frère en Christ, mais il vous dit, frère, diable peut venir. Vous remarquez ça, même du monde, si le travail, mon vie, moi, donc il vous cause bon, on dirait. Tout le monde peut sauver. Amen. C'est pas parce que tu es trop spirituel, non. C'est parce qu'il te trouve super spirituel. Mais comment c'est qui pas spirituel pour capable venir parmi toi? Mais comment te nous sauver? Comment te témoigner? Alléluia. Un autre verset, dans le premier point, Psaume 51, le verset 5, ou bien verset 7 dans certaines versions. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est pour tout le monde. Tout le monde qui est né dans l'iniquité, qui est conçu dans le péché. Amen. Amen. Alléluia. C'est dans sa 5 faits dans la vie d'un homme, nous sommes prégnés. Deuxième fait dans la vie d'un homme, nous mourrons tous. Alléluia. Nous tous nous poumons. Dieu frère, il y a à côté de nous. Poumons, mon poumon aussi. Nous tous nous poumons. Alléluia. Nous tous nous poumons. Puis la personne qui pour, comment nous manquons pas dire, pour faire la graine ou la terre. Poumons. Alléluia. À cause de cela, mon frère, à cause de cela, ma soeur, pas attache-toi à les choses matérielles, parce que tout cela passeront. Amen. Tout cela pour passer. Alléluia. N'a pas un trop haute opinion de toi. Peut-être dans ta jeunesse, la belle princesse, mais cela disparaîtra. Amen. Et tu mourras. Peut-être dans ton jeune âge, jeune homme, le prince, toute fille peut gagner toi. Waouh, je suis le prince. Mais cette beauté va disparaître. Amen. Parce que tu mourras. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mon papa dit que ça, frère, dans les bagages de la vie. Romains 6, verset 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, nous tous nous poumons, la Bible dit. Amen. Mais ici, il parle de côté spirituel. L'homme est dans des morts. Il a la mort physique et la mort spirituelle. La seconde mort, c'est l'éternel. C'est l'éternité. Mais en tant qu'homme, partage qui te l'a est demandé. Parce qu'après cela, vient le jugement. Amen. Mais avant qu'il te expirer sur la terre, ta expiration arrivée, amen. Tout toi-même, le Seigneur. Laisse le Seigneur mettre le souffle de la seconde vie dans toi. Qui veut dire la vie éternelle. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Dieu, il donne à l'homme la vie éternelle. Laisse-nous pas oublier le verset clair. Il dit en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Comment pour gagner la vie éternelle, c'est pas dans l'église. Comment pour gagner la vie éternelle, c'est pas dans le pasteur. Comment pour gagner la vie éternelle, c'est pas quand vous suivez le prophète. Comment pour gagner la vie éternelle, c'est pas quand là, au bout de 1000 € devant la porte de l'église. Non. Ou pour gagner cela en Jésus-Christ. Et Jésus doit être notre Seigneur. Alléluia. Si Jésus n'est pas ton Seigneur, tu vas pour gagner la vie éternelle. Alléluia. Bien souvent, Jésus, pour certains, Jésus est mon ami. Jésus est mon grand frère. Jésus est mon sauveur. Jésus est... Mais est-ce que Jésus est ton Seigneur? Si Jésus n'est pas ton Seigneur, tu n'auras pas la vie éternelle. Amen. Et c'est que le diable aujourd'hui, il est fait dans de nombreuses organisations, c'est que le diable finalement une doctrine pour faire du monde, presque Jésus n'est pas le Seigneur. Jésus n'est pas le seul et unique Dieu. Jésus est que fils à son papa qui est le Père. Mais Jésus est le Seigneur. Et tous ceux qui par vous confessent que Jésus est le Seigneur n'auront pas la vie éternelle. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, dans le nom de Jésus, tu peux être guéri. Oui, dans le nom de Jésus, tu peux avoir des richesses. Oui, dans le nom de Jésus, tu peux avoir beaucoup de choses sur cette terre. Mais si Jésus n'est pas ton Seigneur, tu mourras. La seconde mort. Alléluia, dis-toi frère. Si Jésus n'est pas ton Seigneur, tu peux mourir. La seconde mort. Alléluia. Hébreux 9, le verset 27, dis-nous cela pour confirmer ce qu'il m'avait dit. Il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient quoi? Hébreux 9, 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais dire avant la mort, avant que tu retournes dans la poussière, tu dois faire quelque chose. Jésus doit être ton Seigneur. Fais Jésus ton Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que c'est Jésus qui va te donner la vie éternelle. Amen. Amen. Romains 5, le verset 12. Romains chapitre 5, le verset 12, beaucoup de versets aujourd'hui. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Cet seul homme, c'est Adam. Il dit, et par le péché, quoi? La mort. Il dit, et donc, ainsi, la mort s'est rendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Pas oublier, quand Dieu t'a créé Adam et Ève, Dieu te trouve que tout était bon. Il était parfait. Elle était parfaite. Mais à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, je te donne la mort sec. Et tous ceux des descendants d'Adam et Ève sont nés pécheurs. Et c'est la raison pour laquelle nous trouvons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, fit prendre naissance par quoi? La vertu du Saint-Esprit. Marie fit conçu cet enfant par la vertu du Saint-Esprit. Non pas par des relations avec un homme, mais par la vertu du Saint-Esprit. C'est Dieu qui vient déverser son esprit sur Marie, et Marie fit tomber enceinte. Et la Bible dit, Marie, cet enfant qui te pour gagner là, te m'appelle Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple
de ses péchés. Et cet enfant aussi, prenant le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Non pas le Fils de Dieu avec nous, mais Dieu avec nous. Encore une fois, pour ceux qui encore peuvent défendre, encore peut prêcher le message de Satan, le message satanique de la Sainte Trinité. Oh, mais vous l'avez dit, Jésus, c'est Dieu avec nous. Amen. Jésus est connu aussi comme le Sauveur. Quand vous lisez le prophète Ésaïe, il prophétise sur la venue du Messie. Du Messie, il dit, qui lui parle de la part de Dieu. Dieu me parle à son prophète. Et là, Dieu dit, je suis le seul et unique Sauveur. Dieu dit, moi, mon ruisseau, mon peuple. Et le Dieu, nous tout connaît, c'est le Père de la création. Le Père veut dire, moi tout seul, que ruisseau, mon peuple. Comment se fait-il, à la dernière minute, le Dieu qui est fidèle à ses paroles, dit, et Jésus, garçon, descend dans l'île. Non, c'est lui-même. Amen. Car Dieu est esprit, Dieu s'est manifesté en chair. Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Et cet homme connu comme étant le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Même il y a même les païens qui sont Emmanuel, Dieu avec nous. Après, Jésus sera toujours le même. Emmanuel, c'est Jésus. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Amen. Nous arrivons au deuxième point dans la vie d'un homme. Est-ce qu'il est tout le monde ici là? Il n'a pas dit non, c'est une femme. Mais quand il y a un homme là, il y a un homme aussi. Parce qu'à lui dire, dans le langage, vous voyez, c'est dans 2000 madame, mais un petit tioel pour mes yeux, pas pour dire elle, mais pour dire il. Mais que tous les ailes sont devenues il. Amen. Ben, c'est pas d'accord ça. Si. Amen. Nous tous, qui là ce soir, nous disons comme quelque chose. Nous tous, nous sommes des hommes. Nous tous, nous sommes des humains. Dimoun. Et 5 qui sont qui Dimoun, il est important que Dimoun comprend. Parce que ce qui mon Dieu crée, il donne plus beaucoup de valeur, il donne cela à Dimoun. Oui, c'est merveilleux d'aller voir les animaux sous-marins. C'est merveilleux d'aller voir le lion en Afrique. Le merveilleux de voir le plus haute montagne, la neige. Alléluia, la nature. Mais ce que Dieu a créé le plus important, c'est vous et moi. Parce que la Bible dit Dieu vit créer nous à son image. Aucun animal va venir créer à l'image de Dieu. Aucune montagne va venir créer à l'image de Dieu. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est pour cela, Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Parce que c'est une créature de Dieu. Content-lui. Alléluia. Quand tu fais, vous allez content moi parce que je suis une créature de Dieu. Dieu a l'intérêt contre moi. S'il n'est pas bien contre moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Troisième point. Nous serons tous jugés. Nous tous nous pouvons être jugés. Qui est président, qui est pasteur,
qui est un prophète, qui est un païen, qui est un athée, peu importe quel type de religion qui est capable de dire moi je suis un tel et un tel, nous tous nous pouvons être jugés. Jugés par qui? Par le seul et unique, le Créateur. Par celui qui vient de nous la vie, celui qui vient mort pour nous, nous tous nous pouvons être jugés. Peu importe qui aujourd'hui capable de dire, moi je défends cela, moi je mets ça là, moi pour moi ça là. Tôt ou tard, tu seras jugé par le seul et unique Dieu qui se trouve dans cette Bible et son nom est Jésus. Même si tu régnes toute l'heure de la vie, tu seras jugé devant celui qui juge. Le juge Jésus. Alléluia. Galop côté envie, président, tu seras jugé. Galop côté envie, monsieur le policier, tu seras jugé. Monsieur le premier ministre, tu seras jugé. Le juge en cours, tu seras jugé. Alléluia. Les avocats, le malheur, tu seras jugé. Les avocats du diable, tu seras jugé. La plupart des avocats, ce sont des menteurs, des manipulateurs. Si vous avez des enfants, vous avez un avocat, tu finis ici, tu dans l'enfer. Je ne connais pas un avocat qui vient une boucle derrière. Moi, je me coupe sur la gauche. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, à la gauche, je me coupe sur la gauche. Il y a un problème pour dire quoi? Moi, je me coupe sur la gauche, je me coupe. L'avocat va dire non, là-bas, il parti là, ça allait là, il parti comme ça, papa passe comme ça. Puis, non, ça allait là, on est dans les billes, tu vas dire pour là. Mensonge ou mensonge? Parce qu'il fait, il y a envie de sur réputation. Et ça vous laisse sortir. C'est la vie, avocat tel. Alléluia. Je ne laisse pas l'avocat pour contre moi. Mais c'est la vérité. Amen. Même des fois, il y a des personnes qui disent, bon, pour dire, moi, pas faire ça. Parce que vous l'avez compris. Il y a des mois qui étaient avocat, et là, tu as dit. Tu as dit que tu as dit. Mais si les gens sont avocats, ils ne vont pas dire ça. Ils ont regardé sa réputation. Alléluia. C'est qui les a payé un avocat pour vous. Même vous dites la vérité, vous ne pouvez pas dire ça. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous êtes avocat du diable. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. La Bible dit, ça fait la troisième de nous tous nous pouvons être jugés. Amen. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 10 dit cela. Il dit, car il nous faut tous comparer devant le tribunal. Quel tribunal est-ce que vous voulez comparer? Devant le tribunal du pasteur? Le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, en tant dans son âme, non, dans son corps. Je veux dire, en tant qu'humain, en tant qu'homme. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, on répète moi-même, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Je veux dire, en tant qu'être humain, tu seras jugé. Jugé de ce que tu fais de bien ou de mal. Si tu fais quelque chose de bien, tu recevoir ce qui est bien. Mais si tu commets des choses mal, tu seras jugé justement. Dieu n'est pas injuste. Et là, les Mauriciens sont connus comme un batteur à la colle. Les Mauriciens sont connus comme étant un tracé. Oh, Mauriciens, quand vous devant le juge, pas prendre la colle, c'est pas la colle, il va la colle saisi.
La colle pas prend Jésus. Tu seras jugé selon ce que tu as fait, selon tes œuvres, selon tes actions. Vous connaissez ça? Vous prenez une dernière dans l'hôpital, battez la colle, il faut qu'il sur les reins, et quittez un coup mes enfants, quittez un coup mon handicapé, battez la colle, on s'en dans la tête du monde. Maintenant, les six passes divan. Mais, devant le juge, il n'y aura pas de bataille à la colle. La colle pas prend. C'est-à-dire qu'on a l'intérêt pour faire ce qui est bien. Parce que nous serons tous jugés. Romains chapitre 14, le verset 10, 12. Oh, la Bible dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Romains 14, 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou, toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Continuez de dire. Verset 11. Il dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu. Verset 12. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et là, Moïse, pour commenter un petit peu sur les dernières parties du verset, la Bible dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour qui? Pour lui-même. Désormais, mon frère, arrête d'être tracas les autres. Parce qu'il te pour besoin de rendre compte pour toi. C'est lui qui a dit ça, c'est elle qui a dit ça. C'est à cause d'elle que je ne viens plus à l'église. Tu es là pour rendre compte pour toi. Non pas pour elle, non pas pour lui, non pas pour il, non pas pour le mari, non pas pour le pasteur. C'est à cause du pasteur que je ne viens plus à l'église. Tu es là pour rendre compte pour toi. Amen. Il a dit au frère, arrête trop prétexte et à cause de moi pour te éloigner. Tu es là pour rendre compte pour toi. Alléluia. Frère Français, vous êtes là pour rendre compte pour vous. Anne-Sophie, vous êtes là pour rendre compte pour vous. Même si quand des fois vous tirez aux oreilles. Amen. Vous êtes là pour rendre compte pour vous. À cause de ça, à cause du vêtement religieux, à cause du pas cause de moi, à cause de ceci. Aïe, il y a un onze qui pense à ci, il va invite-moi. À cause. Tu es là pour rendre compte pour toi. Bon, qui fait que tu t'arrêtes. Quand Français, tellement tu penses à ci, il va invite-moi. Mais. Est-ce qu'il est capable de dire que tu vas manger à cause d'un petit pain sensible? Non. Le wena l'intérêt pour t'asseoir. Du pain sensible ou pas, vous restez fidèle à Dieu. Mais si vous voyez là, vous voyez juger selon où vous êtes. Alléluia. Quand vous lisez un long passage, Matthieu 25, le verset 31 à 46, il vous montre nous encore une fois qui nous tout nous mort. Alléluia. Est-ce que vous avez la haine? Lisez là-dedans. Est-ce qu'il y a un lien? Alléluia. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, alléluia, la Bible dit, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Verset 32, il dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations seront rassemblées comme ça.
devant lui. Et qui viendra? Le Fils de l'homme. Et dit tout le monde pour bizarre, pour assembler devant lui. Lui, c'est qui? C'est Jésus. Il dit, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare le brebis avec le bouc. Voilà l'intérêt pour la nature du brebis. Parce que le bouc et le brebis peuvent être séparés. Amen. Si vous là, le verset 33 dit, il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Le verset 34 dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le verset 35, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli. Le verset 36, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Verset 37, le juste lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu d'avoir faim? T'avons-nous donné à manger? Ou aurons soif et t'avons-nous donné à boire? Le verset 38 disait, quand avons-nous vu étranger? Et quand avons-nous recueilli ou nu? Où t'avons-nous vêtu? Verset 39 il dit, alors quand avons-nous, excuse-moi, verset 39, quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Le verset 40, il dit, le roi leur dira, je vous le dis en vérité, toute le fois que vous avez fait ces choses à quelqu'un de le plus petit de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Le verset 41, il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le verset 42 lui dit, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez pas donné à boire. Verset 43, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous m'avez pas visité. Verset 44, ils répondront ainsi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Verset 45, il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutefois que vous n'avez pas fait ces choses à quelqu'un de plus petit, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Le verset 46, le dernier verset dit, et ceux-ci iront au sentiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous tous nous pouvons être jugés. Nous trouvons même ceux, amen, du dehors. Comment je m'appelle le roi? Seigneur. Alléluia. Vous ne pouvez pas appeler Jésus Seigneur dans la vie, mais le jour du jugement, vous appelez Seigneur. Vaut mieux depuis maintenant appeler Seigneur. Parlez de quoi danser, vous allez la gueule. Oh mon Seigneur, tu iras en enfer. Alléluia. Et si vous l'amenez, quatrième point, nous ne pouvons pas nous sauver.
pour ceux qui veulent dire que pour ceux au moins pour moi-même, on ne peut pas nous sauver nous-mêmes. La Bible l'avait dit. Romains 5, le verset 6. Il dit, car lorsque vous étions encore sans force, lorsque nous étions encore sans force, il y a un petit fait qui nous a sauvés, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Qui veut dire impie? Le mot pour impie. Pour le péché, nous sommes tous des pécheurs. Qui est mort pour le péché? Christ est mort pour le péché. Le verset 7 dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelque peut être, mourrait-il pour un homme de bien? Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Christ est mort pour nous, pourquoi? Pour nous, pour payer le prix de nos iniquités, pour payer le prix de nos péchés. Même avant, amen, qu'il nous naît, Christ fit déjà mort pour nous, frère. Amen. Veut dire, sans Christ, tu ne peux pas te sauver. Sans Jésus, tu ne vas pas sauver toi du péché. Sans Jésus, tu ne peux pas marcher dans la sainteté. Sans Jésus, tu ne peux pas être juste. Sans Jésus, tu ne peux pas être parfait. Sans Jésus, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Sans Jésus, tu ne peux pas être quelqu'un de bien. Alléluia. Alléluia. Même les philosophes, même le plus grand sage de ce monde ne peut pas être juste sans Jésus. Alléluia. Même la personne le plus humble ne peut pas être juste sans Jésus. En d'autres mots, personne ne peut sauver lui-même sans passer par celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Amen. Alléluia. Le verset 9 dit, après vos raisons donc, maintenant que nous sommes justifiés, comment est-ce que nous sommes justifiés? Le verset 9 toujours dans Romains 5, de plus fortes raisons donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Le verset 10 dit, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous glorifierons en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Sans Jésus, tu ne peux pas être réconcilié avec Dieu. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas réconcilier avec Jésus, avec Dieu. D'ailleurs, Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait impie pour qu'il nous capable d'être réconciliés. Pourquoi la Bible dit qui met une séparation entre l'homme et Dieu? Il dit ce sont nos péchés et nos crimes. Ce sont nos péchés et nos crimes. Mais qui a enlevé nos péchés? Qui a enlevé nos crimes? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus, homme. Alléluia. Amen.
Pourquoi? Parce qu'il veut nous réconcilier avec lui. Pas aux œuvres, vous n'êtes pas capable. Pas aux œuvres, vous n'êtes pas capable. Vous, frères ou sœurs qui à côté de vous, qui peuvent dormir, dire, pour tes œuvres, tu n'es pas capable. Pour tes actions, tu n'es pas capable. Tu es bizarre ici. Alléluia. Des fois, quand on oublie qui s'en a qui mot pour nous. Des fois, nous pouvons penser, ben, pour nous l'offrande, on va nous sauver. Tu ne peux pas te sauver. Si ce n'est que Jésus, tu ne peux pas te sauver toi-même. Et la Bible dit, Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'est pas encore la fin. Il faut que tu persévères. Persévère. Persévère. Alléluia. Et un mythe super spirituel. Je n'en veux plus à l'église, je ne veux pas aller à l'église, je ne peux plus aller à l'église, je suis trop spirituel, le pasteur est charnel, mais tu mourras. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si le pasteur est charnel, tu dois aller à l'église. Alléluia. Alléluia. Bien frère, même si pasteur est charnel de bizarre, il est là, dans la maison de Dieu. Beaucoup ne savaient pas, sans un pasteur, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ah bon? Oui. Il y a la Bible qui on vous trouve. D'ailleurs, la Bible dit où? Par la vie pasteur, amen. Parce que c'est qu'il vous dit pour toi prendre une conséquence de la vie. Il rendra compte. Est-ce que monsieur le frère X était. Qui va demander cela? C'est Jésus qui va demander cela. Et si le pasteur dit, oh Jésus, oh, c'est la tête firme. Oh. La Bible dit cela, il va vous faire. Pas d'accord. Et puis pasteur, comment pas gagner, moi je vais dire Jésus. Mais, pas d'accord, Jésus comme tout lui. Amen. Et si le pasteur a dit, il va l'amener au rôle, et ça n'a là, il va rentrer la bien, mais Jésus, moi aussi, on ne peut pas faire les gains de cela. Mais bien, il va mourir, frère. Mais Jésus comme tout. Mais cela est bien écrit afin qu'il a, nous les hommes, nous avons le respect pour le serviteur de Dieu. Pas y a d'accord, monsieur le pasteur. Ah bon? Oui. Je vais au pasteur. On continue. Verset 12. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. C'est ainsi la mort s'est entendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est le figure de celui qui devrait venir. Le verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme des offrandes, car par les offrandes les offenses d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Et à plus forte raison, à la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme. Qui est ce seul homme? Jésus-Christ. Ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Le verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ceux qui
est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après un seul offense que le jugement est venu, condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Alléluia. C'est dans la même. Regardez le verset. Personne ne peut sauver lui-même. Et le verset dans Tite chapitre 3, le verset 5. Il nous a sauvés. Qui nous a sauvés? Jésus nous a sauvés. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de la justice que nous aurons fait, mais selon sa miséricorde, car le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés. Il sauve toi non pas à cause des actions, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Je comprends par régénération. On renaît. Jésus dit à Nicodème, Jésus dit à Nicodème, de viser naître de nouveau. Et aujourd'hui, si les hommes n'obéissent pas à la voix du Seigneur, qui lui disait être né de nouveau, né d'eau, né le baptême de la régénération, l'homme ne peut sauver lui-même. C'est par le baptême au nom de Jésus-Christ qu'il peut être sauvé. C'est par le baptême dans le nom de Jésus qu'il peut être sauvé. Actes chapitre 2, verset 38 dit: répandez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de Saint-Esprit. Amen. Sans le baptême, il n'y a pas de pardon. Et sans le pardon, on ne peut pas être sauvé. Parce que le péché mettait une séparation entre nous et Dieu. D'ailleurs, le diable, il amène le type de baptême, le type d'enseignement, afin que l'homme ne peut sauver lui-même. En place ça, invoque le nom qui sauve, le nom qui purifie le péché, qui est le nom de Jésus. Et là, certains répètent 3 types. Il n'y a rien dans ce type. Ce sont que des types. Alléluia. Et la question que je me pose à ces personnes, qui fait quand elle chasse des mots, te parle s'assit dans le nom du 3. Le 3 type, quand on répète Père, diable. Au nom du Père, du Fils, diable sauvé, diable sorti. Pourquoi? Pourquoi tu utilises le nom de Jésus? Parce que te confirmer que le diable, le pouvoir, la vie, n'y tenait que dans le nom de Jésus. En dehors du nom de Jésus, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas le baptême de la régénération. Il n'y a pas la vie sans le nom de Jésus. Alléluia. Et dernier fait que les hommes, nous bien connaissons, notre seule espérance est Jésus. Notre seule espérance, c'est Jésus. Mais dans quelle autre espérance? Si l'espérance est sur cette terre, ce n'est pas Jésus, tu mourras. Alléluia. Nous allons lire quelques versets, par exemple, 8h-9, 8h à l'heure. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Notre espérance est en Jésus. Alléluia. Pour le nombreux juif, quand tu trouves Jésus, tu trouves Jésus comme un nom. Amen. Et là, le juif, je connais qu'il y a un seul Dieu qui est Père de tous. Et Jésus fait, je connais, qui personne ne va pour capable aller vers ce Dieu saint sans que je ne passe par moi,
Jésus dit, je suis. Le juif connaît, tu poses le Seigneur question, comment t'appeler? Et le Seigneur dit à des autres, je suis. Et Jésus servit le même mot pour dire, je suis. Amen. Si tu observes l'écriture bien de tu connais, avant même les interviews, je suis le chemin, la vérité et la vie. Acte chapitre 4, le verset 12, a veut dire, il n'y a de salut en aucun d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a, pas dire il y a, il n'y a pas de salut en aucun d'autre, car sous le ciel aucun autre nom qui finit donné parmi les hommes par laquelle nous pouvons être sauvés. En d'autres mots, il veut dire où l'espérance sur la terre, nous sommes basée sur qui? C'est Jésus. Où l'espérance va basée sur la case, le rapto, le madame, les enfants. Où l'espérance vient sur Jésus. Des fois, certaines basent sur l'espérance, mais sur l'intelligence. Alléluia. Non. Notre espérance doit être sur Jésus. Amen. Axel, le verset 30 et 31. A veut dire, il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? La réponse, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quelle espérance est-ce que tu as? Quelle espérance? Qui m'a besoin de faire? Voilà la réponse. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais ne soyez pas des insensés pour dire. Acte chapitre 16, verset 30 disait ça. Et verset 31. Amen. Ne soyez pas des insensés pour dire, je crois au Seigneur, je suis sauvé. Est-ce que tu crois? Vraiment, tu crois au Seigneur? Je crois. Être sauvé. Jésus est celui qui croit, sera baptisé. Il sera sauvé. Si tu crois, pour obéir à ce que le Seigneur il dit, repentis, faites laver de tes péchés au nom de Jésus-Christ, recevoir le don de Saint-Esprit, marche en nouveauté de vie, laisse le Seigneur vivre la vie de sanctification. Tout ça, c'est quoi au Seigneur? Si tu ne veux pas te dire que quoi au Seigneur, Jésus dit, celui qui dit, il compte en moi, mais il ne parle pas vos paroles, c'est un menteur. Et les menteurs ne retrouveront point le royaume de Dieu. Et la parole de Dieu appelle nous pour vivre quoi? La justice, pour vivre la sainteté, pour vivre en exemple de ce que le Seigneur Jésus vient dire. Amen. C'est là. Maintenant, quand vous lisez Romains chapitre 1, verset 16, nous terminons les 10e verset que nous avons lire. Romains chapitre 1, verset 16, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. J'ai aucune honte de l'évangile. Et si vous avez la honte pour l'évangile de Jésus-Christ, et tout frère, et tout seul, est-ce qu'il est dans la honte pour l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Après, on peut le dire, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance. Romains chapitre 1, verset 16. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
du juif premièrement, puis du grec, ainsi de suite. Amen. Mais tu fais quoi avec cette puissance? Alléluia. Voilà 5 faits dans la vie d'un homme, dans la vie d'un être humain. Et il est important en tant qu'être humain, nous veiller que ces 5 faits-là, nous conscients de cela et nous vivons et là par rapport à ces 5 faits qui, voilà, nous connaissons Jésus dans la vie. Nous connaissons qui nous pas parfait. Nous connaissons qui Dieu appelle nous pour vivre dans la vie de sainteté, pour vivre dans la vie de perfection. Et Dieu appelle nous à la perfection. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous espérons que vous êtes bénis. Les 5 faits dans la vie d'un homme que vous devez garder. Parce que le jour que vous tiennent là-dedans, bien difficile pour papa rentrer dans le ciel. Le Seigneur de vous remercie le Seigneur dans le nom de Jésus pour sa parole. Seigneur Jésus, dans ton nom, Seigneur Jésus, m'exalter ton nom, Seigneur. Ce soir, Seigneur, que vous faites nous rappel, Seigneur, qu'il a nous en tant qu'homme.